Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent au roi des Juifs qui vient de naître, car nous sommes venus, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je voudrais parler des étoiles et le peuple des nations. Mais je voudrais faire un petit crochet par rapport à l'événement qui vient d'être célébré. Je voudrais simplement dire à l'Église qu'il y a en fait deux adorations. Et ces adorations ont été établies par Dieu. Et même c'est le même Dieu, mais quand il traite avec Israël, il a une manière de faire. Mais quand il traite avec les nations, il change. Amen. Amen. Donc c'est, je dirais, le Dieu que nous adorons, quand il va avec Israël, il envoie des prophètes. Amen. Amen. Vous allez voir que de Genèse à Apocalypse, avant Jésus-Christ, aucun prophète ne s'est adressé à nous. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Les nations servent Dieu sur la base des étoiles. Ils doivent observer comment Dieu traite avec le monde des astres. Alors, nous savons qu'il y a trois races. Noé a eu donc trois enfants. Nous avons Sem, Cam et Japheth. Amen. Je vais arriver à mon sujet. Alors, Sem, ce sont les Juifs. Japheth, ce sont les Samaritains. Amen. Et ici, ce sont les nations. Donc, il n'y a que ces trois races qui peuplent la terre aujourd'hui. Les trois enfants de Noé après le déluge. Alors, eux, ces deux-là, dont Sem et Japheth, avaient la promesse du Messie. Amen. Amen. Mais les autres avaient la malédiction de Cam. Parce que Cam avait vu son père nu. Il a été maudit. C'est pour ça que nous avons été retranchés du monde des adorateurs vers lesquels le Messie pouvait aller. Et donc nous adorons simplement par grâce. Amen. Amen. Donc Dieu, quand il adore, quand il vient vers nous par grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans Actes 15, 14, que Dieu vient vers les nations pour prendre juste un peuple qui porte son nom, pas pour autre chose. Amen. Amen. Les nations ayant perdu par Cam, ayant été maudits, la grâce vient vers nous
Rien que pour que Dieu prenne un peuple qui porte son nom. En nos termes, vers les nations, il n'y a que l'épouse qui est recherchée. C'est pour ça que le baptême est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'une des raisons. Amen. Amen. Donc, au niveau des nations, nous avons une façon de traiter avec Dieu qui est particulière. Et quand Dieu traite aussi avec Israël, il traite avec Israël de manière particulière. Alors, ce que j'ai dit, que je vais aborder ce soir, c'est simplement parler des étoiles dans le ministère des nations. Parce que Dieu traite avec les nations sur la base des étoiles. Et j'ai pris ce petit sujet pour parler un peu de Noël. Parce que je sais que dans cette période-là, on ne parle que de ça. Mais j'ai voulu insérer Noël et parler à l'Église par rapport à ce que nous sommes, l'épouse. Amen. Amen. Bon, nous voyons, j'ai pris ce petit sujet pour montrer que Dieu, quand il fait ces choses, il fait dans la perfection. Parfois, on se complique la vie en posant des questions à ceux qui sont autour de nous pour comprendre les choses. Mais si on se réfère à ce que la parole de Dieu dit, vous verrez que Dieu ne prêche pas la parole par des virgules. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Il traite avec la nature pour clarifier ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que beaucoup peuvent se demander, mais pourquoi c'est Bethléem? Amen. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Voilà. Pourquoi Bethléem? Bethléem, c'était le mot bête signifie pain. Amen. Amen. Là, je parle aux enfants. Je vais arriver à placer l'église dedans pour que nous comprenions pourquoi les étoiles. Parce que les mages sont venus en suivant une étoile. Amen. Amen. Alors, le mot elle, c'est le diminutif de Dieu. Et le mot M, c'est maison. Donc Bethléem, c'est la maison du Père de Dieu. Un peu d'école du dimanche pour les enfants qu'on parle de Noël. Amen. Amen. Or, Jésus-Christ était le Père descendu du ciel. Amen. Amen. Il ne peut donc pas atterrir à un autre endroit qu'à cet endroit-là. Donc Dieu fait concourir toutes choses. Il parle à travers la nature. Il parle à travers ses programmes et les noms qu'il se donne. Amen. Amen. On a pensé, mais Jésus-Christ va naître dans une étable. Amen. Donc, quand on voit que c'est le Messie, c'est bien. Il était le Fils de Dieu. Mais quand il est venu comme agneau de sacrifice. Amen. Amen. L'agneau n'est pas à la maternité. Donc, l'agneau va vers l'étable. C'est justement l'endroit qui correspondait à son avènement. Hein, les enfants? Amen. Vous comprenez un peu la crèche? Amen. Donc, l'agneau ne naît pas en maternité, l'agneau naît dans une étable. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est né là. Amen. Amen. Voyez-vous, quand le Seigneur arrive, les anges ne sont pas allés avertir Caïphe, les grands hommes de Dieu. Ils sont allés vers les bergers. Pourquoi? Parce que c'est le berger qui prend soin de l'agneau. Amen. Amen. Donc, quand Dieu fait ces choses, il ne fait pas par hasard. Pour vous qui voyez la crèche c'est parce que Jésus-Christ était un agneau, c'est pour ça qu'il est né là-bas. Et Bethléem, c'est parce que Jésus-Christ est le Père descendu du ciel. Vous comprenez, vous les enfants? Amen. Un peu de Noël ensemble. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous disons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Amen. Mais nous devons arriver alors à trouver quand il est né. Je vais arriver à mon sujet, hein, les étoiles. Je vais prendre un peu votre sujet, les enfants. Prendre les étoiles et parler de l'Église. Alors, prenons un peu la Bible dans Luc, au chapitre 1. Au verset 26. Au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra, vous connaissez la suite, la salutation et tout ça. Amen. Amen. L'ange est venu au 6e mois. Amen. Amen. Donc, nous sommes ici au mois de juin. Parce qu'en fait,
une fois que la parole s'est établie, la semence parole a été engendrée dans le sein de Marie. Amen. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, c'est fini. Nous avons donc ici 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amen. Amen. Alors, c'est ici, entre mars et avril, que Jésus-Christ naît. Amen. Amen. Donc, vous voyez alors que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre, il est né au mois d'avril. Et quand nous regardons les Écritures, nous voyons que quand Jésus-Christ est né, les bergers étaient en train de perdre les troupeaux. Amen. Amen. Mais on ne paie pas les troupeaux en hiver sous la neige. Amen. Amen. Mais par contre, si vous voyez dans le dictionnaire, les agneaux naissent au mois d'avril. Et la pierre de naissance de Jésus-Christ, c'est le diamant. Amen. Amen. Donc, quand on fait cette fête-là, si vous voyez que nous, on n'est pas allé faire les réveillons, ce n'est pas qu'on est contre la fête. Mais si c'était la parole de Dieu, on l'aurait vécu. Mais ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Maintenant, je viens à mon sujet. Je disais que il y a un grand enseignement par rapport au fait que Dieu doit traiter avec nous. On ne peut pas servir Dieu de manière désordonnée. Quand les mages arrivent ici pour adorer Dieu, les mages disent, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Ils viennent de contrées éloignées et ils viennent adorer en Israël. Amen. Amen. Mais pourquoi les mages ont-ils cherché cette étoile? Pourquoi? Parce que l'étoile était l'étoile de Jacob. Dans Nombre 24, 17. Prenons cela. Je vois mes noms maintenant, je le contemple, mes noms de près. Un assesseur de Jacob. Un sceptre s'élèvera d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Nous voyons donc ici, dans ce passage biblique, que Israël se retrouve face à Moab. Et Moab, qui est un peu son cousin, comme on peut le dire, ne veut pas le laisser passer. Le roi Balak dit, mais il faut maudire Israël pour qu'il ne puisse pas passer ici, ils sont plus nombreux. Jalousie oblige. Amen. Amen. Mais quand Balaam va ici pour maudire Israël, il a une vision. Amen. Amen. Il voit qu'en Israël, du moins par Jacob, il viendra un roi qui régnera. Et donc Israël avait, par les contrées où ils sont passés, ont démontré qu'effectivement qu'il y a un Dieu vivant. Le Dieu d'Israël a ouvert la mer. Les gens de Jéricho l'ont entendu. Les Amalécites l'ont entendu. Dans le monde, le peuple savait qu'Israël avait un Dieu vivant, jusqu'à ce qu'ils aillent s'établir à Canaan. Mais ici, on leur dit, même s'il est vrai que manifestement, ils avaient un Dieu vivant, mais il y a également un roi qui viendra, un souverain qui régnera toujours, dont les nations savent qu'Israël a ce Dieu-là. Et les nations attendent le Dieu d'Israël, parce qu'ils savaient qu'un jour l'étoile apparaîtra. Et donc, ceux qui ont reçu l'étoile étaient de ceux-là qui savaient qu'un jour, un roi va venir en Israël. Et quand ce roi viendra, c'est lui qui méritera l'adoration que toute la terre doit donner à un roi. Ce sera un fils de Dieu, un fils très haut. Les païens avaient une idée du Dieu d'Israël, mais ils savaient que pour le voir, il fallait observer l'étoile. C'est pour ça que ceux-là qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas en Israël, étaient en train de scruter le ciel jour après jour, jusqu'à ce que 3 rois qui étaient astronautes, vous voyez, Eliezer, Balthazar et Gaspard, j'en suis heureux, amen. Ils ont donc vu l'étoile.
ils se sont dit, la promesse est accomplie. L'étoile de Jacob a jailli. Nous allons donc pour adorer ce Dieu-là. Amen. Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Et quand ils partaient, ils avaient en fait, chacun pensé qu'il avait son étoile. Vous voyez, il y avait un noir dedans, il y avait un blanc, il y avait un moyen. Amen. Donc les trois arrivent, ils se disent, maintenant nous allons adorer le véritable Dieu, que nous savons qu'il venait d'Israël. Amen. Amen. Alors, ils viennent, ils arrivent en Israël, mais pendant qu'ils étaient en chemin, ils pensaient qu'il y avait 3 étoiles. Mais en réalité, il n'y avait qu'une seule. Amen. C'est un type. Quand vous êtes loin de Dieu, vous pensez que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais quand vous venez voir la divinité, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc quand ils arrivent en Israël, ils voient effectivement qu'il n'y a qu'une seule étoile. Et l'étoile les a amenés au Messie. Amen. Donc pour que les nations arrivent à servir Dieu, Dieu traite avec eux par l'astre. Une fois qu'ils ont vu l'étoile, ils suivent, ça les amène au Messie. Amen. Amen. Vous allez donc voir, frère, que Dieu a traité avec Israël, comme je l'ai dit au début. Les prophètes parlaient. Les prophètes parlaient. Les prophètes parlaient. Jusqu'à ce qu'on arrive au Messie. Une fois que le Messie est rejeté, amen, c'est là que Dieu va alors vers Israël pour prendre au milieu d'Israël un peuple qui porte son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Ces gens qui nous montrent le programme jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Apocalypse, au chapitre 1. Après le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le à cette église, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen. Amen. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, et comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je crois que cet homme, vous le connaissez déjà. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a entre ses mains un chandelier d'or. Amen. Un chandelier d'or. Il dit: je suis vivant, j'atteste, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main, amen, ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Les 7 églises sont les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voyez-vous donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Là maintenant, il traite avec les nations. Et quand il traite avec les nations, qu'est-ce qu'il a à cette étoile? Amen. Amen. Et cette étoile, c'est quoi? Éphèse. C'est pas Israël. Amen. Amen. Smyrne, c'est pas Israël. Amen. Pergame, c'est pas Israël. Sardes. Là maintenant, ce sont des villes, des nations. Quand il traite avec les 7 étoiles que j'ai entre mes mains, ce sont les anges des 7 églises. C'est pour ça que quand il s'adresse alors à ceux de Sardes,
il envoie le message à l'ange de Sardes, qu'il a appelé ici une étoile. Et c'est cet ange qui parle à l'église de Sardes. Amen. Or, qu'est-ce qu'une étoile? L'étoile n'a pas de lumière. L'étoile réfléchit la lumière solaire. Amen. Et vous avez vu dans l'Apocalypse 1 que son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Il a en même temps 7 étoiles entre ses mains. Donc ce sont ces étoiles qu'il envoie vers les nations, et ce sont ces élus qui rassemblent l'épouse d'âge en âge. En dehors de Jésus, il n'y a pas de lumière. Et pour avoir sa lumière, il faut reconnaître l'étoile de ton temps. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Donc, remarquez frère, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur en dehors de l'étoile qui a été envoyée dans notre âge. C'est impossible. Nous pouvons penser qu'allant à l'église, faisant des jeûnes et tout le reste, si nous ne savons pas quelle est l'étoile, sa mission, c'est nous amener vers le Messie. Amen. 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 Ainsi frère, nous voyons donc que quand ceux-là sont arrivés, les 3 mages, quand les mages arrivent, ils amènent 3 choses. Ils amènent l'encens, ils amènent la myrrhe, et ils amènent l'or. Amen. Amen. Alors, quand ils amènent l'encens, c'est un signe, ne peut pratiquer la croyance par l'encens que ceux qui croient déjà. Donc Dieu en parle dans différents endroits. Il dit par exemple dans Psaume 141, nous allons le lire pour que ça soit clair. Verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. En fait, Dieu aime être encensé. Amen. L'encens fait partie de l'adoration. Et quelqu'un qui met de l'encens atteste sa foi. Amen. Amen. Donc vous avez l'encens qui nous amène vers la foi. Amen. La myrrhe, c'est un produit d'embaumement. Celui qui a amené la myrrhe venait annoncer que le Messie mourait. Amen. Amen. Or, la mort, c'est quoi? Comme nous avons notre mort ici, la sanctification. La mort en soi. Amen. Après, maintenant, vous avez ici la divinité. L'or égale divinité. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, frère, quand ils viennent pour adorer, ils amènent 3 choses. L'encens, la myrrhe et l'or. Nous voyons que l'encens, c'est le croyant qui amène ça. Amen. C'est l'adoration qu'il venait donner au Seigneur. La myrrhe, c'est un produit d'embaumement. Le Messie devait mourir. La 3e chose, c'est que le Messie était Dieu. L'or, c'est la divinité. Amen. Et nous voyons donc, alors, que cette adoration se fait autour de la foi, la sanctification et le Saint-Esprit. Amen. Ainsi donc, chaque fois qu'une étoile amène les hommes au Messie, cette étoile produira exactement le même type de prédication. Vous devez d'abord croire la parole, mener un suivi de sanctification, et vous recevez le Saint-Esprit. Amen. 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 Or, en dehors de l'étoile, il n'y a personne qui a ce mandat sur la terre. Chaque étoile, quand elle vient, elle a le message qui vous permet de retrouver votre position. Amen. Avec le Seigneur. Ainsi, frère, une fois que nous avons reconnu l'étoile de notre temps, amen, c'est là effectivement que notre travail commence. J'ai dit donc, frère, nous n'avons pas à craindre de ce que le monde peut encore avoir de la valeur sur nous aujourd'hui. Amen. Nous devons seulement arriver à accepter. Seigneur, fais de moi ce que tu as fait, ce que tu as prévu, ce que tu as déjà établi pour moi. Le Seigneur nous appelle à tenir notre rôle de fils de Dieu. Nous pensons que les gens vont venir, vont croire où les pouces rassemblés,
parce que nous sommes bons, ça n'a rien à voir. Nous devons enlever de notre tête que nous ne serons jamais bons. Nous serons toujours comme nous sommes. Pourquoi l'humain est attaché à nous? Même quand vous avez le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup pensent qu'une fois qu'on a le Saint-Esprit, c'est terminé. Pour le salut, c'est réglé. Nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Mais pour les épreuves, ce n'est pas fini. Bien au contraire. Une fois que tu as le Saint-Esprit, le diable t'a identifié. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le type de Canaan. Quand nous partons d'Égypte, c'est le monde. Le désert, c'est la sanctification. Et Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Mais Israël se battait là-bas. Amen. Il combattait les Philistins, les Madianites et tout le reste. Il les combattait étant déjà sur le territoire. Amen. Donc, pendant que nous sommes en train de marcher, le peuple de Dieu doit se dire, l'humain est attaché à nous. Quand on dit que la commission qui vous est donnée consiste, vous, à manifester les œuvres de Dieu, ce n'est pas un langage en l'air. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes choses que moi j'ai faites. Amen. Mes frères, ne pensez pas que Pierre a fait quelque chose, que Paul a fait quelque chose. Les actes qu'ils ont posés sont les actes du Saint-Esprit à travers eux. Amen. Oh, qu'est-ce que le message vient faire? Amen. Amen. Il t'amène à l'adorer. Le message te permet de croire la parole, d'être sanctifié et de recevoir l'esprit qui a travaillé à travers Pierre. Pour qu'effectivement cet esprit combatte pour toi et fasse les mêmes choses que Jésus a faites. En vérité, Frère Branham dit que Jésus donne le Saint-Esprit afin qu'il vienne continuer son travail à travers nous. Amen. 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 Si vous croyez que c'est à vous de faire quelque chose, c'est pour ça que ça traîne, ça tarde à venir. Parce que nous pensons que nous avons une place à occuper, nous serons ceci, nous serons cela. Non, Dieu a seulement besoin de vases. Amen. Il vient lui-même produire son travail à travers vous, c'est tout. Amen. Amen. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Montrez-moi ce que vous lisez. Montrez-moi ce que vous écoutez. Alors moi, je pourrais vous dire qui vous êtes. Amen. Amen. Je vous dirai ce de quoi votre âme se nourrit. Amen. Et j'ai pris cela pour montrer à l'Église que nous devenons ce que nous mangeons. La parole qui vous est prêchée, qui vous dit que vous êtes capable, a prévu que vous serez capable. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé ce message. Amen. Mais quand nous écoutons le message, nous devons devenir ce que le message est. Amen. Pourquoi le message transforme notre vie? Amen. La parole qui nous est prêchée, elle est venue pour nous transformer. Nous étions des pleurnichards hier, mais une fois que la parole vient, elle vient pour nous relever. Amen. Elle vient pour nous dire, le monde vous a dominé, maintenant vous avez le pouvoir sur le monde. Amen. Vous avez le pouvoir sur la boisson, vous avez le pouvoir sur le sexe, vous avez le pouvoir sur tout aujourd'hui. Amen. Mais si nous n'acceptons pas la parole qui nous a été prêchée, nous restons les mêmes. Amen. Amen. Le messager nous amène vers cette foi. Nous devons d'abord avoir cette foi. Une fois que nous avons cette foi-là, et que nous sommes sanctifiés au point qu'on peut dire, mon cœur ne me condamne pas. Maintenant, frère, quand tu avances là, et que le Saint-Esprit peut te oindre, les mêmes choses que Jésus a faites se feront à travers toi. Amen. 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 Je voudrais également que l'Église réalise ceci, frère. Ce que Dieu veut aujourd'hui, ce sont des hommes dans la brochure Dieu tient sa parole, au paragraphe 36. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu cherche quelqu'un. Même si la parole est prêchée, nous pensons que le monde entier sera sauvé. Frère, ce n'est pas pour tout le monde que la parole est prêchée. Dans Apocalypse 13, il est dit que certains, Amen, ont le nom déjà écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Il y a aussi Jude qui dit qu'il y a des gens dont la condamnation est aussi écrite. Donc quand nous prêchons la parole, on prêche comme si tout le monde va être sauvé. Mais en réalité, Dieu sait, quand le filet est jeté à la mer, on cherche les poissons. Amen. Mais les anguilles peuvent venir, les bouts de bois viennent.
Amen. Les serpents arrivent. Mais on n'a pas jeté le filet pour les serpents. Amen. On a jeté le filet pour le poisson. Amen. 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 Donc quand la parole est prêchée comme ça, Dieu l'envoie parce qu'il veut ses fils et ses filles. Amen. Amen. Et ils vont avoir la même nature que lui. Amen. Il dit, Dieu cherche quelqu'un qui a le courage de tenir bon. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Vous savez, frère, nous devons être ceux-là qui mettons toute notre confiance dans ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Toute notre confiance dans ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui donne le courage aux croyants. Je parlais le fait tout à l'heure quand on venait à la voiture. Il m'a rappelé un fait biblique. L'apôtre Paul, quand il parcourait les contrées, Amen. Amen. Il est arrivé quelque part, le navire a échoué. Et Paul allait prendre les bouts de bois pour faire le feu. Amen. Et dans ces bouts de bois, il y avait un serpent. Et c'était un serpent très très venimeux. Alors le serpent s'est accroché à son doigt, ou à sa main. Et il a mis les bois au feu. Et les gens ont vu comment le serpent était accroché. Alors l'exclamation de ceux qui étaient là, c'est « Ah, cet homme-là doit être un vrai criminel. » Au point qu'un serpent, il est captif, un prisonnier. Après, c'est vraiment un homme maudit, quoi. Au point qu'un serpent qui ne pique qu'une seule fois le prend. Amen. Amen. Paul a secoué le serpent dans le feu. Il est parti. Et Paul ne s'est pas occupé du serpent. Il a seulement secoué le serpent dans le feu. Mais ceux qui étaient à côté étaient dans les mois. Ah, mais cet homme-là, c'est vraiment un criminel. Ça, il est maudit. Pourquoi? Mais le serpent peut le prendre comme ça. Ah, vraiment, il va mourir dans quelques temps. Il pensait que tout de suite le cœur de Paul allait s'enfler. Et une fois qu'il est enflé, alors il meurt. Mais il se rend compte que eux, ils paniquent là-bas. Mais celui qui a la morsure du serpent ne s'inquiète même de rien. Amen. 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 Mais vous qui n'êtes pas mordu, vous tremblez. Mais celui qui est mordu ne parle même pas de ça. Amen. Ils attendaient qu'il s'écoule. Mais Paul ne peut pas s'écouler. Il était un homme comme vous et moi. Amen. 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 Mais qu'est-ce que Paul fait? Il avait confiance dans celui qui l'a appelé. Amen. 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 Mais le Seigneur a dit, les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Ils prendront des breuvages mortels. Ils saisiront des serpents. Paul sait, marchant, que le serpent n'a pas d'emprise sur moi. C'est pour ça que je vous dis, frère, que si vous me voyez faire la bouche au diable, c'est parce que je me jette pleinement entre les mains de celui, entre les mains de qui on ne peut pas me toucher. Mais quelle est cette confiance? Dieu a dit. Amen. Tous ceux qui ont appliqué ce que le Seigneur a dit, ceux-là n'ont jamais manqué de le voir. Dieu a toujours pris soin d'eux. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Nous aujourd'hui, mais qui était Paul? Paul était l'étoile du premier âge. Il était porteur d'un message. Donc avant que Paul ne commence à prêcher, mais souvenez-vous, ce voyage-là, le Seigneur lui a dit, le témoignage que tu devais rendre à Israël ne va pas être reçu. Mais cette fois-ci, je t'envoie chez les Romains. Je t'envoie à Rome. Donc quand Paul fait ce voyage, il a eu une commission du Seigneur. Le Seigneur savait que le bateau allait échouer. Il savait que le serpent le mordrait. Il savait qu'il serait en difficulté. Mais Dieu a dit, tu vas à Rome. Amen. Paul doit arriver à Rome. Amen. Et ce n'est pas un serpent qui peut arrêter ça. Amen. Amen. Il était impossible à Paul de mourir. Pourquoi Dieu a déclaré, moi Dieu, j'ai dit, tu vas à Rome. Amen. Amen. Ainsi, quand Dieu vous donne une commission, quelle que soit l'opposition que vous avez, Dieu a proclamé une chose. Si vous avez confiance en lui, vous atteindrez le but pour lequel Dieu vous a commissionné. À moins que vous ne doutiez.
Je vous dis, frère, nous ici, là où nous sommes à Bar-le-Duc, Dieu a fait de vous des piliers. Amen. Amen. Qui doivent supporter le reste de l'édifice. Amen. Ne vous sous-estimez pas vous-même. Ne regardez pas votre corps. Ne regardez pas votre taille. Ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Tenez compte de ce que Dieu a fait de vous, des piliers d'une église. Amen. 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 Réjouissez-vous sur cette base. Amen. Amen. Parce que si un pilier se casse, le reste s'écroule. Et s'il fait de moi un pilier, c'est qu'il est impossible que je me casse. Amen. 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 Et tant que vous tenez debout, l'œuvre de Dieu avance. Si vous tenez compte de ce que les gens disent de vous, vous ne continuerez pas. Vous tenez compte de ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous êtes vous-même, vous n'avancerez pas. Mais Paul, devant un serpent, prend conscience de ce que... Mais moi, je sais que Dieu a dit d'aller à Rome. Le serpent peut me mordre ici. Bon, le serpent va dans le feu. Il est aussi tranquille que s'il n'avait pas été mordu. Amen. 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 Il savait qui il est. Amen. Il savait qui il était. Alléluia. Vous devez savoir, frère, qui vous êtes. Dormez seulement tranquille. Amen. Les mots viendront. Mais le Seigneur a déjà vu votre victoire. Amen. 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 Quand le Seigneur s'est adressé à Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit les œuvres que j'ai faites. Rendez témoignage de moi. Vous pouvez ne pas croire, c'est votre affaire. Mais moi, j'applique toutes les Écritures. Amen. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui habite en moi qui les fait. Ces œuvres rendent témoignage de ce que je suis dans la commission du Père. Si quelqu'un veut douter, il est condamné à toujours. Amen. Amen. Quand il envoie également ce message vers les nations, Amen. Ce message, quand il va vers les nations, le message va avec les mêmes choses. Le premier messager disait, je ne suis pas venu vers vous pour discourir. Je suis venu vers vous, Amen, pour exercer le surnaturel. Amen. Je vous dis, frère, nous n'avons pas une autre commission. Je discutais avec un frère, qui disait, voilà, pour qu'on puisse amener les âmes à Christ, il faut vraiment qu'on puisse entendre, on doit prêcher comme ça, on doit prêcher comme ça. Je dis, frère, non, moi je ne crois pas ça. Ce que je crois, c'est que le surnaturel ne passe pas inaperçu. Amen. 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 Un homme peut dire ce qu'il pense quand il ne voit pas Dieu. Amen. Amen. Mais, voyez-vous, la plus grande partie d'Israël, quand ils étaient en train de dire crucifiez-le, crucifiez-le, ils étaient contents. C'est un imposteur, c'est pas un fils de Dieu, c'est Belzébul. Amen. Amen. Tout le monde était d'accord. Crucifiez-le. Mais, quand ils l'ont tué, et qu'ils ont vu en plein jour, la nuit tombe comme si c'était la nuit. Amen. Amen. Le soleil s'arrête en plein jour. La Bible dit que les épaisses ténèbres ont englouti Jérusalem. Et quand ils ont vu que la terre a tremblé, quand ils ont vu le surnaturel, la Bible dit qu'ils ont dit assurément. Ils n'ont pas dit que c'est bon, c'est vraiment un fils de Dieu. Non, c'est un fils de Dieu, assurément. Là, il n'y a plus de doute. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui enlève le doute? Le surnaturel. Amen. 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 C'est pour ça que nous devons revendiquer cela. Seigneur, tu as dit. Amen. Amen. Comme tu as dit, moi je suis prêt. Envoie-moi, Seigneur. Isaïe a bien compris. Il pensait que sa dénomination avait Dieu. Il pensait que sa religion avait Dieu. Il pensait que son peuple avait Dieu. Mais quand il arrive devant Dieu, il s'est rendu compte que mais non. Mais c'est différent de tout ce que je pouvais entendre. Amen. Amen. Il a accepté que ses lèvres ne soient plus les mêmes. Amen. Et qu'il puisse en faire dire, Seigneur, maintenant envoie-moi. Amen. Parce qu'il a su qui était Dieu. Amen. Donc quand Isaïe vient sur la terre, il a un langage que personne d'autre ne comprend. Amen. Amen. Nous ne cherchons pas à ce que le monde nous comprenne. Nous cherchons à avoir le témoin qui vient du ciel. Amen. Dit des choses incomprises par les hommes, mais qui sont quand même venus de Dieu. Et que nous devons attester à ceux qui sont autour de nous. L'élu comprendra le même langage que nous avons. Amen.
Amen. Amen. Amen, c'est vrai. Donc, je dis, frère, quand Dieu traite avec les nations, il vient vers les nations rien que pour prendre un peuple qui porte son nom. Et il ne vient pas vers ce peuple. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul dit. Il parle aux Corinthiens. Il dit, vous, dans les temps passés, vous alliez consulter les idoles. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 12. Vous alliez consulter les idoles qui étaient muettes. Vous allez voir les divinations. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous parle à travers des dons. Amen. Il parle aux païens qui, sans Dieu, allaient chercher les marabouts, allaient chercher les féticheurs, allaient chercher les médiums, sans Dieu. Il dit, mais les choses que vous faites là, vous faisiez là. Maintenant, l'heure est venue où Dieu nous vous parle. Parce que dans l'église, il y a des dons de prophétie, de parler en langue. Et il a donné tous les dons qu'il y avait. Amen. Amen. Qui viennent par l'Esprit de Dieu. Pour dire, à un moment donné, vous étiez des païens. Allant faire n'importe quoi. Mais le véritable Dieu qui a créé toutes choses peut vous parler aujourd'hui, face à face, par les dons qu'il a placés dans son église. Amen. Amen. Amen, le surnaturel dans le peuple de Dieu. Et ça a permis que ceux de ce temps-là puissent laisser tomber tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et sont venus vers la véritable parole. Et c'est le même message que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous disons. On dit, vous avez des dons parmi vous, frères. Mais ne jetez pas les perles au coin. Suivez les consignes de la parole. Vous allez voir que Dieu fera plus que ce que vous voyez aujourd'hui. Amen. Amen. Les gens viendront vers vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais quelle est cette église-là? Amen. Amen. Mais aujourd'hui, soyons d'abord humbles. Apprenons à bien gérer ces choses pour que le Seigneur ajoute. Amen. Mais si on gère ça mal, alors nous ne serons pas dignes. Parce que le trésor de Dieu, on l'aura lapidé, alors Dieu nous tourne le dos. Et je vous dis, frère, il y a quelque chose qui est dans l'Écriture et parfois on ne tient pas compte. Vous savez, le Seigneur a dit à Israël de sortir, aller à Canaan, dans Exode. Amen. Amen. Aller à Canaan, ils ont commencé à marcher. Mais à partir du moment où ils ont commencé à avoir le veau d'or, Dieu dit à Moïse, écoute, comme ce peuple n'a pas voulu m'écouter, je vais les anéantir. J'écris une autre nouvelle génération. Amen. Amen. Je vous dis, frère, n'ayons pas la prétention de ce que Dieu aura. Sans nous, Dieu ne peut rien faire. Amen. 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 Nous devons traiter avec lui, avec Dieu, en plein tremblement et crainte. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Amen. 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 C'est pour ça qu'on ne court pas après quelqu'un qui dit qu'il ne vient plus à l'église. Tu viens plus, bon, on te parle, on fait ce que la parole dit. Mais je vous dis, frère, l'œuvre de Dieu ne tombe jamais. L'homme peut faire ses calculs. Oh, moi je ne crois pas. Moi, il ne ferait pas ceci. Moi, je ne pas ceci. Si c'est Dieu qui ouvre, personne ne peut faire. Amen. Nous devons arriver, moi qui suis aujourd'hui en train de parler de la part du Seigneur, si je ne mène pas cette vie digne d'évangile, frère, il peut m'enlever et placer quelqu'un d'autre. Et je vous dis aussi, n'ayez pas peur du pasteur. Aimez-le, respectez-le. Mais si vous trouvez que c'est un homme qui ne vit pas la parole, revendiquez la place d'un autre. Frère Madame a prêché ça. Vous avez le pouvoir de changer un pasteur. Mais il a montré aussi comment on fait pour changer un pasteur. Ce n'est pas le premier venu qui vient dire, moi on va le changer. Non, ce n'est pas une affaire de blague. Et l'homme établi par Dieu, on ne le bouscule pas aussi. Amen. Amen. Je voudrais que l'Église comprenne que la marche que nous avons n'a pas été initiée par nous. C'est Dieu qui l'a initiée. Amen. Et nous, nous sommes ici simplement pour tenir notre rôle. Seigneur, si tu as voulu que je sois chanteur, maintenant je vais chanter pour toi. Fais de moi ce que tu as choisi. Amen. Amen. Si Dieu a voulu que je sois un prédicateur, je laisse seulement là, Seigneur. Tu as voulu que je sois ici. Je vais m'appliquer à faire exactement ce que ta volonté veut. Ce que ta volonté dit. Amen. Jusqu'à ce que nous arrivions. Ainsi, frère, j'ai dit, c'est un privilège pour nous d'avoir vu l'étoile de notre temps. Et ça, la plupart des gens adorent aujourd'hui. Alors dans les églises, ils ne savent pas que pour que Dieu traite avec les nations, il lui faut des étoiles. Les prophètes ont traité avec Israël, avec Israël, avec Israël. Mais quand les païens viennent, alors Dieu leur envoie une étoile, une étoile. Ils voient l'étoile, ils viennent, l'étoile amène au Messie. C'est presque un secret qui n'est connu que par ceux qu'il a prédestinés à voir ces choses. Amen. Dans la ville, frère, il y a des églises. Sur la terre, il y a des religions.
il y a des croyances, toutes sortes de choses. Et pourtant, ce programme aussi, Dieu a les Écritures. Amen. Amen. Dernièrement, une dame appelait notre soeur ici. J'ai voyagé, j'ai vu toutes les villes de la Bible. J'étais à Laodicée, j'étais à les villes de la terre. Elle est partie là-bas, elle a vu la même chose. Frère, c'est une grâce que de voir que si Dieu traite avec vous, vous reconnaissez quel est son programme. Parce que quand les pharisiens adorent Dieu, ils sont convaincus qu'ils servent l'Éternel. Amen. Et pourtant, le Messie est là à côté. Ils étaient convaincus qu'eux, ils ont la vérité. Ils ont la vraie chose. Mais s'ils avaient consulté les Écritures, ils auraient vu effectivement qu'on ne peut pas adorer en dehors de Jésus. Amen. 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 Et là, aujourd'hui, ce n'est plus un problème pour quelqu'un. Partout on parle de Jésus, tout le monde est d'accord. Amen. Et lui, il s'est retiré. Il envoie les étoiles. Et les gens sont restés avec Jésus, 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 Jésus. C'est bien. Amen. Mais lui, il s'est retiré. Il envoie les étoiles. Amen. Amen. Et nous sommes dans la même chose qu'Israël avait connu. Jéhovah, nous connaissons Jéhovah. Jéhovah envoie son fils. Il se retire. Amen. Ah, nous croyons Jéhovah, il laisse le fils. Amen. Or, il dit, la vie éternelle, c'est de me connaître moi et celui qui m'a envoyé. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes perdus. Amen. Maintenant, frère, quand il fallait reconnaître le Messie, il n'y a qu'un petit groupe qui a eu cette grâce-là. 120 fidèles. On parle de fidèles. Il y avait beaucoup, mais ceux qui sont restés fidèles, 120 seulement. Amen. Amen. Qui ont saisi la vision et l'ont gardée. 120. Maintenant, qu'est-ce que le Messie fait? Il va vers les nations, amen. Il se retire, il envoie cette étoile. Et aujourd'hui, les gens sont restés avec, nous on veut Jésus, nous on veut Jésus, nous on veut Jésus. Ils n'en savent rien au sujet des étoiles que lui envoie. Amen. Arriver à reconnaître l'étoile aujourd'hui, c'est comme arriver au temps de Pierre à reconnaître qui est Jésus, alors que tout le monde revendiquait Jéhovah. Amen. Amen. Mes frères, une fois que les apôtres ont compris qu'il était le Messie, ils ont traversé vents et marées, difficultés. Amen. Ils sont allés au terme de la mission qui était la leur. On les a appelés les 120 fidèles. Une fois que nous avons su quelle est l'étoile, notre attitude doit changer. Nous devons être des hommes complètement résolus à servir le Seigneur à travers le message que nous avons. Amen. Il y aura aussi des fidèles. Je ne sais pas combien, parce que beaucoup viendront. Certains auront peur. D'autres viendront, comme je disais au frère tout à l'heure. C'est vrai, vous reconnaissez que frère Branham est un grand serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas ça que je veux que vous reconnaissiez. Pourquoi? Beaucoup veulent dire c'est un homme de Dieu comme les autres. Amen. Et ça banalise. Comme aujourd'hui, notre Seigneur dit, lui aussi c'est un prophète comme Mahomet. Pour banaliser. Vous avez votre religion, le christianisme. Nous aussi, nous avons la religion des Mahomet. Frère, c'est la banalisation de Satan. Amen. Nous devons arriver à croire sur la terre qu'il n'y a qu'une seule religion valable, c'est le christianisme. Amen. C'est là-dedans que quelqu'un est mort ressuscité. Dans les choses après la mort, il n'y a que Jésus-Christ qui les connaît. Il n'y a que le véritable chrétien qui sait de quoi il parle. Amen. 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 Et qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ça doit être su et connu de tout le monde. Mais on va dire, lui aussi c'est un prophète comme les autres. C'est pas ça. Banalisé. Et c'est la même chose qu'on fait sur le prophète. Oh, Branham était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, nous le reconnaissons, mais c'est aussi un homme de Dieu comme les autres. C'est faux. Amen. C'est lui qui a le mandat de rassembler l'épouse dans la Odyssée. Amen. Amen. En dehors de son message, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Le diable veut banaliser pour montrer que non, il y a encore autre chose, il y a encore ceci. Frère, l'étoile, si vous n'avez pas l'étoile, vous ne saurez pas le Messie où. Amen. Amen. Donc personne ne peut identifier Jésus-Christ dans cet âge s'il n'a pas suivi l'étoile de l'âge. Les types ne trompent pas. Ces gens-là avaient différentes contrées, ils étaient très très loin. Ils ne savaient pas où était le Messie. Vous allez dans une ville, vous ne connaissez pas l'endroit. Amen. S'il n'y avait pas d'étoile, ils n'auraient même pas su Jérusalem, c'est où? Ils n'auraient pas su Bethléem, c'est où? Ils ont suivi l'étoile, suivi l'étoile, jusqu'à arriver en Israël. Et quand ils arrivent en Israël, l'étoile les a amenés exactement là où il y avait l'enfant. Amen.
Et Dieu dit dans chaque âge, je vous envoie une étoile. Ceux d'Éphèse ont été conduits au Seigneur. Et Paul peut dire, je vous ai fiancés à Christ. Amen. Pourquoi il les a amenés au Messie? Et aujourd'hui, dans la Odyssée, Frère Branham nous a amenés à la connaissance totale de ce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui au temps du mariage. L'épouse parole et l'époux parole. Amen. Mais ce que nous avons à identifier, c'est que si nous sommes déjà là, il y aura des rétrogrades. Il y aura des gens qui chercheront à comprendre, ne comprennent rien. Il y aura des gens qui vont écouter leur famille. Actuellement aussi, on attend des fidèles. Amen. Amen. On a eu 120 fidèles là-bas. On attend aussi des fidèles. Et ici à Bar-le-Duc, qui vont saisir la parole, qui vont vivre la parole, et ce sont eux qui manifesteront la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.